Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans la ville de Cusco, ville qui est située à 3600 mètres d'altitude si je dis pas de bêtises. Donc je voulais faire un truc assez tranquille aujourd'hui pour me préparer au trek que j'ai à venir, m'acclimater à l'altitude, étant donné que dans les prochains jours on va culminer à 5000 mètres. Et vous le voyez là, rien qu'en parlant, je suis déjà un peu essoufflé parce que j'atterris depuis Lima hier, donc Lima qui est au niveau de la mer. Je suis passé de 0 à 3600. Et là je suis sur la Plaza de Armas, donc ici, alors les deux cathédrales, je sais pas la différence entre les deux, juste celle-ci ouverte, celle-ci n'est pas ouverte, mais qui sont assez connues. La Plaza de Armas, c'est une place qui est assez vieille, elle date de l'époque Inca, donc construite dans les années 1500. Et bon, c'est une place connue pour plein de choses. La place des armes, c'est aussi là où étaient gardées les armes en fait, dans les anciennes forteresses. Et c'est aussi là où Tupac a été exécuté. Voilà, petite information, en 1781. Et il y a toujours des trucs assez sympas, où il y a des petites danses. Il y a même un McDo là-bas, voilà, un KFC. Bon, ça, on s'en branle un peu. Mais c'est encore plus vivant le soir, donc je verrai si j'arrive à faire des images. Et en fait, là, le but aujourd'hui, c'est d'aller... on voit pas, donc c'est un peu de la merde, mais derrière ça, en fait, il y a Jésus. Enfin, non, pas le vrai, hein, mais il y a une statue, donc un peu comme le Christ Rédempteur à Rio. C'est pas très loin, ça doit être à 200 mètres de dénivelé et 1 km de marche, mais écoutez, on va découvrir un peu la ville. Je sais pas comment on y va, donc on va voir. Et dès que je vous le montre, je vous le filme. Et je vous laisse profiter un peu de la ville, ça. Alors j'ai trouvé l'entrée du coup, c'est pas... Enfin l'entrée, le chemin a priori. Hop, je vais me mettre sur les escaliers. Et bon, c'est sympa comme ville. Putain, je suis essoufflé. Mais c'est très touristique. Alors moi j'ai de la chance avec... j'ai certains traits et une petite taille qui font qu'on me prend souvent pour un Sud-Américain. Aussi le fait que je parle la langue, ça aide beaucoup. Mais dès que j'ai le malheur de dire que je suis français, soit on essaie de m'arnaquer, soit on essaie de me vendre de la drogue. À l'instant, il y a un mec qui m'a demandé d'où je venais. Ensuite, il m'a dit je viens de France. Il m'a dit ah, vous voulez du pétard? Je me dis c'est bizarre parce que je sais pas où il a pris cette phrase, parce que je pense pas qu'il le trouve sur Google. Je pense pas que Google le traduise comme ça. Et je pense pas qu'un ami lui ait traduit comme ça. Donc j'étais assez surpris. Bon, forcément, je lui dis de se faire foutre. Lui, c'est toujours risqué. On sait pas généralement si ils sont de mèche avec la police ou pas. Putain, je suis à bout de souffle. J'ai monté 10 marches. En fait, il faut savoir qu'à 3600 mètres d'altitude, selon ChatGPT, on a 50% d'oxygène en moins. En gros, on consomme 2 fois plus qu'au niveau 0. Donc ouais, voilà, il n'y a pas grand chose. Et je sais pas si je vais tourner à gauche. Je vais aller là où c'est le plus beau, honnêtement. Et là où je risque pas de me faire couper la gorge. Bon, sans trop de doute, alors je sais pas si vous voyez à quel point ça monte, la rue monte avec l'angle de la caméra, mais sans trop de doute, ça a l'air d'être par là. Bon, franchement, Cusco, c'est une ville qui est vraiment super mignonne. Autant Lima, sympa, mais en fait, il n'y a pas ce côté un peu populaire, Amérique latine, où on se dit, bah, est-ce que je vais me faire raqueter, est-ce que je vais me faire couper la gorge? Ah, je pourrais peut-être passer par là aussi. Bon, je vais peut-être aller voir. Ouais, du coup j'ai décidé de prendre la rue que je viens de vous montrer. Je sais pas, elle avait l'air un peu plus aventureuse. Normalement je devrais pas me faire couper la gorge. Non, en vrai je dis ça, j'en joue de ce que je vois de la ville. Ça a l'air très très safe. Je suis même sorti hier soir tranquillement me balader. Alors pas par ici, mais dans le centre. Et vraiment ça craint rien. Enfin j'imagine. C'est trop touristique. Et ouais, c'est quand même cool. Vraiment sympa, vraiment pittoresque. Là où Lima, ça fait plus de station balnéaire presque. Putain, je suis à bout de souffle. C'est affreux. Hop. Et là, vous voyez, ça va faire que monter. Monter. Donc si vous n'avez pas envie de m'entendre à bout de souffle, bah... changez de vidéo. Muy cansado. Con la altitud. Where are you coming from? Ahora de Lima, pero vengo de Francia. Oh, you're French. Ajá. Oh, You're not from here?
No, I'm not from here. This is my first day here in Cusco. I'm from Lima. Ah, ¿por qué hablamos inglés entonces? Because everybody is Ah. English. Ah, es que yo viví en Bogotá, entonces estoy más Speak acostumbrado. Spanish. Sí. Oh, ¿en Sí, serio? sí. ¿De verdad? Sí, Eso es muy bueno. sí. Pero pues la altitud es muy difícil superar. Sí, pero poco a poco. Sí, no, para lento. El Cristo Blanco sí es por aquí. El Cristo Blanco. Oh, I don't know. Ah, I don't know. Well, because I'm from Lima. Ah, I have never been the to first Cusco time here. before. This is my first Ah, okay. Because I here in Bogotá. okay. So I am just here. Yes, I'm looking for to rent a store so I can sell my products. Ah. I have a little business in Lima. What do you sell? So we sell clothes. Oh, So I'm trying to. to buy something like here, maybe? Yeah, I have already rented other store over there. Ah, that's so, cool. Okay. Yeah. Okay. Well, mucho gusto. Nice to meet you. Have a good day, man. You too. Bye bye. Bon, du coup, peut-être je mettrai la traduction, mais si vous n'avez pas compris, en gros, c'est un mec, un Péruvien qui vient de Lima, et il cherchait en fait, là, le bâtiment que je vous ai montré, à acheter une boutique pour vendre ses produits, pour vendre ses vêtements. Mais ouais, il me parlait anglais, et en fait, bon, généralement, j'évite de parler anglais aussi. Déjà parce que vous voyez à quel point leurs yeux s'ouvrent quand vous parlez leur langue. Et flemme de parler anglais comme la majorité des gringos. Ça m'a toujours plus servi de parler espagnol que de parler anglais. Et si je peux parler espagnol, autant en profiter. Mais ouais, super sympa, super sympa. Bon, alors là j'ai deux choix, soit je peux passer par là, mais Google Maps se dit de passer par là, et honnêtement ça a l'air un peu plus sympa. Vu que bah, par là il y a des gringos qui arrivent, et là il y a des locaux. Donc voilà, ça va être pas plus compliqué que ça pour faire mon choix. Et, donc, je continue à aller doucement. Mais je pense qu'après il faudra que je tourne à gauche. Ouais. Ils ont des chiens trop mignons ici, je sais pas pourquoi. Ah oui, normalement d'ailleurs en haut, il y a des bébés alpagas. Alpaga. Mais c'est mignon, mais en fait ici ils les mangent tous. Donc bon, un peu dommage. Ils sont vraiment mignons. Par là aussi ça a l'air cool. Mais notre objectif est par là. Donc, allons-y. Ah bah ouais, ça grimpe. Ah, il y a ici une auberge de jeunesse. Ah franchement, imaginez, vous prenez votre auberge ici, vous rentrez complètement bourré. Bah je pense que vous y arrivez pas. Hein. Bon, après je dis ça parce que je suis pas acclimaté à l'altitude, mais à mon avis, une fois que vous êtes acclimaté, c'est bon. Alors moi je suis surpris qu'il y ait si peu de monde. J'ai pas dû emprunter le chemin officiel. De toute façon j'ai toujours l'habitude de me mettre dans des bourbiers, même quand je le fais pas exprès. Bon après si je dois me faire raqueter dans un endroit aussi mignon, j'ai envie de vous dire, raquettez-moi quoi. C'est vraiment beau. Ouais, ça a l'air d'être par là quand même. Ne pas utiliser les escaliers, travaux en cours. Bah oui, ils sont marrants, mais moi je sais comment. Ah merde. Ah. Bon bah de toute façon j'ai pas trop le choix. Je comprends bien pourquoi il y a des personnes ici. Bon, j'ai aucune idée de comment on monte. C'est chiant là. Bon, je vais essayer de bifurquer, on verra bien. Bon allez, je reviens sur mes pas. J'ai aucune idée de comment on monte. Alors je sais que c'est possible, hein, par contre. J'ai regardé sur internet avant d'y aller. Mais peut-être que les gens ont autre chose à foutre que d'aller là-bas. Pourtant ça a l'air vraiment sympa comme point de vue, donc j'aimerais bien prendre un jus aussi si j'en trouve sur la route. Il n'y a personne, regardez. Il y a un bouc devant. Mais il est fort loin. Les gars, si je monte ça et que je me suis encore trompé de chemin, je fais un saut de l'ange depuis le gros Jésus blanc.
Mais j'ai l'impression que c'est par là. Source, aucune, juste un feeling. Puis au pire ça me fera faire un peu de sport. Ça paraît déjà beaucoup plus pauvre ici. C'est très bizarre qu'elle soit abandonnée comme ça. Il y a un gros toutou qui monte la garde. J'espère qu'il va pas me croquer. Il a l'air gentil quand même, regardez. Bon, je vais quand même peut-être pas le caresser. Tiens, c'est dingue, il y en a encore un autre là-bas. En plus, moi j'ai un peu peur des chiens. Donc s'ils se mettent à aboyer, je sais pas ce que je fais. Je suis foutu. Allez, il m'aurait de méchamment. Bon là, plus maintenant, mais... Il m'a même trouvé un local pour lui demander si je suis sur le bon chemin. Il y a quand même beaucoup d'indices qui me font penser que non. Putain, ça n'en finit pas. Ah, c'est insane. Mais la vue est vraiment cool. Encore un toutou là. Moi j'aimerais bien voir un alpaca. Et en manger un aussi. Même si je trouve ça un peu mignon. Ici ils mangent plus d'alpaca que de vaches. Source, mon chauffeur Uber. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ça m'étonnerait pas. Allez, on continue. Je croise des personnes. Bizarre. Bizarre, bizarre. Oh, il y a un petit chat. Qui a l'air en bonne santé. Ce qui en soi est plutôt rassurant. En Turquie, il y a un proverbe qui dit: si tu veux savoir dans quel quartier tu as mis les pieds, regarde dans quel état les chats sont. Ce qui n'est pas con du tout. Et lui, il avait l'air bien nourri. Alors pas autant que mon chat, Noisette, qui est complètement obèse, mais quand même pas mal. Bon, j'ai enfin fini de grimper. Très très calme la rue où je suis arrivé. Mais ça a l'air d'être par là. Je vois pas encore le cristal blanc. On va bien voir ce que ça donne. Voilà. Et... ouais, c'est bizarre l'ambiance. Hein. Bizarre. Je pense que les gens sont un peu surpris de me voir ici. Pourtant, ça a l'air d'être une attraction quand même très populaire. Je pense que j'ai pas du tout pris le bon chemin. Regardez la vue. Alors là, j'avais pas vu, mais si vous regardez bien, on peut voir El Pérou qui est écrit. Et là, il y a une sorte de dessin, un peu comme les lignes de Nazca. Pour ceux qui connaissent pas, moi je connaissais pas avant d'arriver au Pérou. Enfin, j'en avais entendu parler, mais je savais pas que c'était au Pérou. C'est des lignes qu'on voit, qui ont été tracées il y a des centaines et des centaines d'années, avant l'existence de l'avion et de tout ce qu'on a, et qui en fait sont visibles que depuis le ciel. Donc, il y a des lignes dans des champs qui ont été tracées pour pouvoir être vus par quelqu'un d'au-dessus, avant même qu'on sache que c'était humainement possible. C'est vraiment un mystère, mais c'est super intéressant. Et ça, bon, je pense que c'est plus contemporain. Ça reste quand même quelque chose d'assez impressionnant à faire. Ah, les chiens sauvages. Bon, faut toujours être un peu vigilant. Il se trouve que j'ai déjà été mordu par un singe il y a 1 an. Donc la rage ne me fait plus peur. Regardez, le voilà, le Christ blanc. Ainsi qu'un grand bus de touristes. Donc je comprends aussi pourquoi il y a des personnes. C'est dommage parce que la montée est, je sais pas si on peut dire sympa, mais intéressante. Et je vois une petite roulotte là. Ça va même boire un petit truc, mais peut-être pas un truc à base de glaçons ou à base d'eau. Éviter d'avoir une chiasse fulgurante avant mon trek dans 2 jours. Allons voir un peu ce que ça donne. Et voilà, je tout piche tout. Bon, très sympa cette petite montée. Bon, je pensais que le Christ allait être un peu plus grand.
Oh, il y a un là-bas. Je sais pas si on me laisse de filmer par contre. La vue est cool dans tous les cas. Hop. Hop. Il y a un chemin qui bifurque de la route là, allez. C'est pas un chemin officiel. Il n'y a rien sur Google, mais écoutez, ça attise ma curiosité. J'ai quand même eu envie de voir s'il n'y a pas quelque chose par là-bas. Bon alors de manière assez inattendue, je suis arrivé dans un endroit où il y a du monde. Alors est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Je sais pas trop. Il y a des gens par là-bas, donc on va essayer de suivre un peu. Bon, tout le monde a l'air de prendre des photos, ça se trouve c'est juste un spot photo. Voilà, une image, je vais essayer de faire une bonne vue. On va voir ce que ça donne. Et ben en fait c'est un site archéologique. Bon, ok, je m'attendais pas à ça. C'est plutôt joli, on va essayer d'aller voir par là-bas ce qu'il y a. Et c'est ça, donc ça c'est le site archéologique de Kinkochiko. Donc il interdit de consommer bebidas alcohólicas, qu'ils ont traduit par don't alcoholic beverages. Bon, normalement il suffit pas juste de mettre don't devant une phrase pour en faire la négation, mais on va dire qu'on s'est compris. Et normalement, il y a des gens ici, je pensais qu'on allait pouvoir y aller, mais d'après leur merveilleux panneau, c'est interdit de grimper. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Et voilà. Alors ouais, super cool la vue. Bon, je vais plutôt vous la montrer plutôt que de vous montrer moi-même. Bon, je sais pas s'il y a grand chose d'autre à faire par contre. Là, on peut voir qu'il y a des gens par là-bas aussi. Je pense honnêtement que là, avec l'altitude, je fatigue un peu. Je vais juste me poser au soleil et chill un peu.